Colocation et pornographie. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France et en francophonie comme étant experte en colocation au rendement. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée et que je vais vous lire. Alors, c'est une question qu'on m'a posée il y a quelques jours et elle me dit « Concernant l'abonnement Internet, comment faites-vous pour pallier aux téléchargements illégaux, aux sites pornographiques et aux téléchargements payants ?» Alors, avant de répondre à la question, je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche pour être parmi les premières personnes qui vont recevoir en exclusivité une notification pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo, parce que celles-ci sont extrêmement utiles lorsque l'on souhaite louer en colocation des biens et encore plus en colocation au rendement. Et aujourd'hui, on va parler de tous ces sujets-là. Téléchargements illégaux, sites pornographiques, sites illégaux, etc., etc. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'être au courant de ce qui se passe? Concrètement, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Lorsque j'ai décidé un prix sur une chambre dans un appartement, dans une colocation, à un lieu précis, j'ai décidé d'un prix global. C'est-à-dire que le prix, souvent, en fonction du type d'appartement et des profils de personnes que je vise, je vais indiquer le montant du loyer, plus je vais informer que j'offre Internet. Alors, c'est-à-dire que concrètement, je vais vous donner un exemple je ne vais pas prendre avec ou sans les charges, puisque Internet est un service, c'est encore autre chose. J'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est-à-dire que concrètement, je vais dire, c'est un exemple, 500 euros, 500 € la chambre, et pour cela, vous avez accès au Wi-Fi puisqu'il y a une box et je vous offre Internet. C'est-à-dire que si la personne hésite entre possiblement deux chambres distinctes, il est probable qu'elle craque sur la mienne, même si elles ont des conforts similaires, des emplacements similaires, etc. Parce que justement, j'offre Internet. Et de ce fait, c'est une dépense supplémentaire que les locataires n'auront pas à faire. D'accord? De ce fait, si j'offre Internet, Internet est à mon nom. Ok? Donc, moi, je ne suis pas responsable de ce que téléchargent les gens, puisque on ne connaît jamais vraiment une personne à fond, et concrètement, même si l'abonnement est à mon nom, je ne suis pas, et je ne veux pas surtout être responsable des téléchargements qui pourraient y avoir, entre guillemets, sous mon nom et sous mon compte. C'est la raison pour laquelle, que ce soit dans le bail, alors dans le bail, j'indique effectivement qu'il y a une clause, un document en annexe à compléter. Donc, dans le bail, c'est indiqué que j'offre Internet. Alors, je ne mets pas l'opérateur parce qu'en fonction des offres, je peux changer d'opérateur, mais que j'offre une connexion Internet et que dans cette connexion Internet, effectivement, il y a un accès à la télé, notamment sur la chaîne principale, et ensuite, effectivement, Internet. Ok? Ça, c'est fait. Et ensuite, j'indique que, justement, tout ce qui concerne les téléchargements illégaux et tout ci, tout ça, sont interdits, ce qui est logique. Et justement, dans la feuille annexe, je fais signer la charte Adopi qui engage les personnes à ne pas faire de téléchargement. Au-delà de ça, moi, en tant que propriétaire, j'ai la possibilité aussi de prendre un hotspot. Alors, qu'est-ce un hotspot? C'est quelque chose qui va, je la fais assez courte, mais pour vous faire comprendre, qui va empêcher certaines personnes d'aller sur certains sites. Alors après, je ne vais pas rentrer dans la technique, je ne vais pas parler de VPN, etc., etc. Donc, ce sont des sites qui permettent de contourner d'autres sites pour qu'il n'y ait pas ou peu de traçabilité, mais il faut, s'il y a vraiment malintention de la personne, moi je vais pouvoir me dédouaner là-dessus. Au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe si j'ai des soucis, si j'ai des courriers Adopi, si j'ai des soucis par rapport au téléchargement? Alors, je touche du bois. Tout simplement, je vais dire que c'est un appartement que je mets en colocation, que moi je n'y habite pas, et qu'il est mis à disposition de Pierre-Paul Jacques, d'accord, qui dispose d'un code Wi-Fi. Donc les
enquêteurs vont pouvoir, voilà, faire leurs enquêtes, etc. Et justement, la solidarité, je n'ai pas parlé de solidarité pécuniaire, mais la solidarité entre eux va avoir des limites parce que, bien, personnellement, moi, je n'aimerais pas qu'on m'accuse de choses dont je ne suis pas responsable. Donc, forcément, les personnes vont dire, bah, ce n'est pas nous, c'est telle personne. Et donc, la personne va prendre ses responsabilités. Mais moi, légalement, avec tout ce que j'ai mis en place, eh bien, je suis protégée. Alors, je ne serais pas forcément inquiétée, mais au moins, je pourrais fournir la preuve que ce que je fournis est tout à fait légal et que je suis protégée par rapport aux intentions particulières d'une personne. D'accord? En termes de téléchargement payant, alors, j'ai déjà eu le cas, c'est-à-dire qu'il y avait un jeune homme qui voulait justement prendre, alors pour ne pas la nommer, beIN Sport, pour avoir du foot, etc. Et donc du coup, ça entraînait un surplus et un surcoût. De ce fait, eh bien, justement, dans le bail, il est indiqué que j'offre la prestation de base et que s'il y a, quels que soient les montants en surplus que je vais recevoir, eh bien, ils seront forcément, eh bien, demandés et réimpactés sur la colocation en général ou sur la personne qui justement me l'a demandé. En l'occurrence, par rapport au jeune homme, et bien sûr beIN Sport, c'est lui qui était intéressé puisque le reste des personnes de la colocation, enfin, ne regardaient pas la télé, voilà, c'était des filles, elles n'étaient pas du tout intéressées par ça. Donc lui a dit, bah, écoutez, voilà, moi je vous rajoute les X euros en plus sur mon loyer. Donc il y avait effectivement un loyer, donc dans mon exemple, de 500 plus, de mémoire, ça devait être plus 7 euros. Eh bien, ça faisait 500 plus 7 euros. Et qu'il me virait justement pour pallier à ce supplément que je recevais en termes de facture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile parce que j'ai énormément de tips de ce genre. J'attends bien sûr vos commentaires, j'attends vos likes, j'attends vos questions et puis j'attends vos partages aussi. Et moi je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!